Hello, 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 bienvenue sur ce nouveau live Empowerment en puissancement de l'impératrice avec une question que j'adore et qu'on peut utiliser sur tous les plans. Que ferait mon impératrice dans ces moments-là? Que ferait mon impératrice pour pouvoir s'épanouir dans son activité, s'épanouir dans sa vie, incorporer plus de yin ou plus de yang quand on a besoin, parce que souvenez-vous toujours, l'impératrice, c'est l'énergie qui est équilibrée dans le masculin sacré et dans le féminin sacré. Parce que dans la vie, on a besoin des deux, mais en équilibre, ok? Mettez-moi en commentaire si vous avez assisté aux 3 jours de reconnexion à sa Magnetic Empress, impératrice magnétique. Sinon, je vous inviterai à regarder en lien au commentaire de cette vidéo pour pouvoir rejoindre ces 3 jours. 3 jours entièrement gratuits où on vient justement explorer son activité, son entreprise avec une autre vision, avec la vision justement de l'impératrice. Et donc, je vous présente les blessures du féminin et du masculin. Qu'est-ce que c'est que le masculin sacré? Qu'est-ce que c'est que le féminin sacré? Et en quoi c'est intéressant de l'équilibrer dans sa vie? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est on a tendance à se juger ou en tout cas à avoir honte de soi-même. D'accord? Donc, la première chose que cette question va nous permettre de faire, que ferait mon impératrice? Ça va être justement de regarder à quel point est-ce que on s'auto-flagelle, on s'auto-juge, on s'auto, je ne vais pas dire humilie, mais un petit peu quand même, d'accord? On s'auto-descend. Et ça, le fait de s'auto-flageller, c'est à la fois du féminin blessé, à la fois du masculin blessé. Donc, je vous laisserai creuser un petit peu ça en détail si vous souhaitez. Mais surtout, ça va vous mettre le doigt sur où est-ce que on manque de compassion pour nous-mêmes. Et le fait d'avoir cette compassion qui est à chaque fois diminuée nous enlève notre puissance personnelle. Donc, je vais vous donner des exemples, bien évidemment. Mais vraiment, première chose, c'est ça. Où est-ce que je me fous la pression? Où est-ce que je suis d'une intransigeance excessive envers moi-même? Et où est-ce que je descends ma puissance à moi-même? L'exemple que j'aimerais vous donner, c'est justement dans le fait de vous présenter et le fait de présenter votre travail. Okay? Il y a toujours la possibilité de se sentir à la hauteur une fois que l'on choisit les choses qui nous tiennent à cœur. Et quand on ose présenter son travail, le réflexe qui se passe, c'est une fois qu'on a raccroché le live ou une fois qu'on a arrêté la vidéo, ou une fois qu'on a fini de tourner ce qu'on a besoin de tourner, etc., ou écrit ce qu'on a besoin d'écrire, qu'est-ce qui va se passer? On va enclencher le juge à l'intérieur, l'auto-juge. C'est le moment où on respire et on se demande que ferait mon impératrice? Comment mon impératrice verrait les choses? Okay? Et l'impératrice, souvenez-vous, c'est une énergie d'empuissancement. C'est une énergie qui ne fait que vous tirer vers le haut. Pas une énergie de critique, pas une énergie de rigidité. À chaque fois qu'il y a oh, bah, tu aurais pu faire ci, oh, tu aurais dû dire ça comme ça, oh, tu pourrais faire comme ça, nanana, à chaque fois qu'il y a du pinaillage, à chaque fois il y a de la perfectionnite, ça, c'est l'ego, ok? Ou le mental, l'un des deux, souvent les deux. Okay. Et donc, l'ego et le mental, leur job à chaque fois, c'est de vous maintenir dans du carré, bien strict, d'accord? Sauf que l'ego et le mental, leur puissance à eux, c'est que certes, ils vont vous aider à vous structurer, à vous faire avancer, mais de l'autre côté, ils vont aussi vous ralentir. Et du coup, ils vont à chaque fois vouloir rajouter des petites choses, verrouiller les choses, etc., etc. Donc, être dans l'énergie de l'impératrice, c'est être OK pour donner de la qualité, bien évidemment, mais aussi être OK avec le fait de faire des erreurs, de ne pas être au top tout le temps et donc de s'accepter comme humain, humaine. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, à chaque fois où vous allez procrastiner, à chaque fois où vous allez vous autoflageller ou vous poser des questions vis-à-vis du fait que est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis suffisante, est-ce que c'est suffisamment dit, etc., alors qu'à l'origine, ce
ce que vous vouliez produire, ce que vous vouliez partager vient du cœur, au bout d'un moment, il faut dire stop au mental, ok, et revenir dans le cœur et se dire, ok, est-ce que mon impératrice, qui elle sait qu'elle est là pour partager, qui elle sait qu'elle est là pour donner un héritage, qui elle sait qu'elle est là pour transmettre, est-ce qu'elle le partagerait comme ça? Et si c'est oui, c'est que c'est largement suffisant et go. Ok? Donc, être dans ces énergies d'impératrice, ça vous permet de vous mettre en action, et je mets des guillemets à action, en étant aligné, non pas avec votre cerveau, mais avec votre cœur. Première chose. Okay? Donc, la question est, en quoi c'est suffisant? En quoi c'est suffisant? Tout ce que tu fais, c'est suffisant. Et c'est pour ça que je reviens vraiment souvent là-dessus, et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce programme, Magnetic Empress, qui est un programme de 12 semaines, parce que plus on vient nettoyer nos blessures du féminin, nos blessures du masculin, plus on peut activer en nous rapidement cette compassion pour nous-mêmes et du coup avancer. Et plus on vient libérer, apaiser ces blessures, plus on est en paix et plus du coup on devient magnétique pour ses clients également, parce qu'ils voient en nous quelqu'un qui a confiance, qui sait de quoi il parle et qui est OK avec le fait de ne pas être parfait. Qui a envie de travailler avec quelqu'un de parfait? Anyway, de toute façon. Et à bout d'un moment, avoir plein de gens tout le temps parfaits tout le temps, sur les réseaux sociaux, on en a un petit peu ras-le-bol, tu vois. Est-ce que c'est atteignable? La perfection est intéressante pour inspirer. Je dis pas ça, d'accord? Je dis pas le contraire. Le côté influenceur, le côté projeté dans le rêve, c'est génial parce que ça alimente ce qu'on appelle en nous le fantasme positif. Le fantasme positif, c'est quoi? C'est l'inspiration grandiose. Mais l'inspiration grandiose, comme ça donne des perspectives et en même temps, si tu es dans tes blessures, et surtout la blessure de comparaison, tu vas toujours te dire « Oh, moi, je ne serai jamais comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir comme ça? Non, 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 non. » Donc, tu vas avoir une espèce de rejet de toi-même. Ça va entretenir le sentiment d'être pas suffisante, à rester tout le temps dans ce fantasme du grandiose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, revenons au démarrage qui est que quand on est dans une activité de service, on est là pour créer du lien de cœur à cœur, de l'humain. Donc, pas besoin de devenir ce fantasme grandiose pour les gens. Soit toi-même, soit dans ta vulnérabilité, soit dans ton amélioration constante, hein, parce que là, pour moi, la qualité, c'est un gage de progression aussi. Okay. Et ça va attirer tes clients. Est-ce que ça marche? Dites-moi si ça résonne pour ceux qui sont en live là. Ok. À partir de maintenant, je vais activer aussi des énergies pour que vous puissiez maintenant lâcher un peu le mental et revenir dans le corps pour ressentir ce que ça fait que vibratoirement être dans ces énergies d'impératrice. Si vous êtes OK pour accepter ces énergies, vous dites oui. Sinon, vous restez en mode classique, live, traditionnel. OK? Ok, inspirez, expirez, fermez les yeux pour ceux qui acceptent. On vient activer des énergies d'ancrage. Et pour tous ceux qui ont besoin, imaginez ou visualisez une grande corde dorée qui vient connecter la base de votre colonne vertébrale jusqu'au centre cristallin de la Terre maintenant. On demande à se connecter au haut royaume de Gaïa qui est et par la présente, on demande aussi à se déconnecter de toute matrice 3D. Et vous allez imaginer également, derrière vos paupières closes, regarder vers le ciel et projeter une grande ligne. Voilà, visualisez violette lavande aujourd'hui, ok? Yes. Une grande ligne qui connecte votre chakra couronne jusqu'à votre portail étoile de l'âme. Avec ce portail de l'âme, on va pouvoir réceptionner encore plus simplement notre intuition, notre cœur, notre nous, beaucoup plus facilement. Et surtout, on va pouvoir poser la question à notre impératrice, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là? Dans toute ta puissance, dans toute ta quiétude, qu'est-ce que tu ferais? Et laisser les énergies
de l'univers descendre depuis ce portail. Sanatare, ici, 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 ici. Et là, vous pouvez ressentir, imaginer ou visualiser un grand rayon blanc, blanc scintillant descendre dans votre chakra couronne jusque dans votre cœur et dans tout le reste du corps. Voilà, voilà pour l'installation de ces énergies, ce qui nous permet aussi d'être protégés, d'être parfaitement bien en nous, ok, et de réfléchir avec autre chose que notre ciboulot. Dites-moi si ça va, si vous êtes connectés. Donc, au fur et à mesure de ce live, je vais me permettre de aussi parler en langage de lumière, tu vois, ces différents sons. Ça paraît être une autre langue, ce n'est pas une langue humaine, c'est simplement des codes vibratoires sous forme de sons que je vous transmets pour pouvoir activer plus facilement votre âme, qu'elle se souvienne en fait de ce qu'elle a, comme message, comme essence, ok. Et j'adore utiliser le langage de lumière parce que ça accélère tout le travail de développement personnel et de développement énergétique. Okay, donc prenez toujours ce qui résonne, laissez le reste. Et oui, je parlais d'héritage justement. Notre impératrice, c'est la version de nous la plus expansée. C'est la version de nous qui est la plus visionnaire. Et une impératrice qui est liée à une activité de service, souvent, elle a envie de laisser un héritage. Pas forcément laisser une empreinte, avoir de l'impact, ça c'est des mots très masculins, et c'est ok, on peut avoir envie de ces ambitions-là. Et l'impératrice, dans la prestation de service, que je ressens en tout cas, très souvent chez vous, c'est que l'impact et le fait de bouger beaucoup de gens a peu d'importance. Ce qui est plus important, c'est d'aider à changer les mentalités, d'aider à transformer. C'est pour ça que je pense que le mot héritage va plus résonner avec vous. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi aussi, évidemment. Et la notion d'héritage permet d'activer cette énergie de mère, d'accord, de la maman, encore une fois, qui va du coup observer comment faire ce don aux autres. Quand on se remet dans les énergies d'impératrice, du coup, on arrive à sentir sur quel réseau social, sur quelle plateforme de rencontre ou professionnelle ou autre, sur quelle vitrine, grosso modo, on a envie d'aller pour être dans cette transmission d'héritage. Donc oui, on peut utiliser les énergies d'impératrice pour son marketing, sa communication. Donc suivez le truc. Donc ce qu'on va demander là à votre énergie d'impératrice, c'est si j'acceptais pleinement cette énergie d'héritage, parce qu'on est là pour ça et on le ressent. Alors, où est-ce que on irait pour mettre à disposition cet héritage petit à petit, c'est important la progression, petit à petit, dès maintenant. Maintenant. Je repose la question. Et vous pouvez fermer les yeux pour poser cette question à votre impératrice ou à votre empereur, s'il y a des hommes aussi qui sont présents. Si j'acceptais maintenant de donner, distribuer, partager cet héritage que j'entrevois, petit à petit, sur quelle plateforme est-ce que j'irai? Et laissez la première intuition qui vient vous guider. Je suis tout à fait d'accord avec cette notion d'héritage. Ah, super. Parce que très clairement, c'est comme ça que, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que si j'étais vraiment dans ces énergies d'impératrice, bien en fait, ça n'avait pas de sens que de rester, entre guillemets, caché sur un groupe Facebook et ne pas donner ces informations, ces prises de conscience à tout le monde, à un large public. Et c'est comme ça que je me suis réconciliée avec la plateforme Instagram ou YouTube, si tu m'écoutes sur YouTube. Okay,
Parce que le sens de l'héritage que j'ai envie de construire, et un héritage, ça se construit. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir l'héritage ultime, magnifique, pour le transmettre. On peut, avec les moyens qui nous sont là accessibles, retransmettre cet héritage dès maintenant. Grâce à quoi? L'accessibilité à l'information. Donc, être dans son énergie d'impératrice, c'est de permettre de réconcilier toute l'ère du poisson qu'on vient de vivre, là, qui nous a ouvert les portes de l'information, et aider les gens à entrer dans l'ère du Verseau, qui est donc une ère d'intégration par nos services. Nos services, en tant que coach, accompagnatrice, thérapeute, slash, ce que tu veux, sont là pour aider les gens à intégrer l'information, sont là pour aider les humains à intégrer tout ce qu'ils sont. Et c'est vos services qui vont servir à ça. Donc l'héritage de l'impératrice, il est sur 2 plans, informationnel et intégratif. Et on a besoin des 2. Ce qu'on est en train de réenseigner aux gens, c'est que l'information, c'est chouette, et la formation, c'est très chouette. J'adore la formation. Mais il faut aussi intégrer les choses et les implémenter. Donc là, je vais rebondir sur la question qui commence à piquer un petit peu. Que ferait mon impératrice? Et surtout dans l'aspect, cette fois-ci, entrepreneurial, quand il s'agit maintenant de passer du mode étudiant, qui se forme, qui apprend, qui creuse, au mode maître, au mode praticienne. Ok? Praticienne, maître, dans ces gradations-là. Que ferait mon impératrice pour aller vers le stade de maître? Et là, ça devient super intéressant parce que je vois à quel point il y a des autorisations qui sont bloquées quand il s'agit de vous mettre en action et de commencer à proposer vos services, voire à proposer des services de grande ampleur. Moi, mon job, c'est de vous aider à passer des plafonds de verre, c'est ma spécialité en tout cas. Et quand mes clients viennent me voir, elles sont prêtes à passer à un tout autre niveau de puissance, okay, et être vraiment dans cette énergie qui va vers la maîtrise ou qui est dans la maîtrise. Et un des gros challenges que l'on a, c'est de passer du stade de praticienne à accepter d'être dans sa maîtrise, dans une posture puissante. Et ça, l'énergie de l'impératrice peut vous aider à faire ça. Comment? Eh bien, en demandant à votre impératrice quelles sont les différentes étapes pour moi pour passer de mon état présent à mon état de maîtrise. Encore une fois, énergie de la progression. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire, étape par étape? Et dans le faire, il y a activer de la compassion, se faire des soins au niveau de ses blessures du féminin, du masculin, d'accord? Tout se faire là, hein, c'est pas forcément être dans l'action, c'est aussi s'occuper de soi, on a compris, hein? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire, d'accepter, de travailler en moi, de lâcher aussi, pour passer de mon état actuel à l'état de maîtrise. Et si on se met dans cette perspective-là, eh bien, toute notre logique interne va pouvoir se réaligner petit à petit vers ça. Et donc, on va pouvoir s'autoriser à plein de choses. Parce qu'avant d'être au stade maître, bah, il faut bien être praticienne, et puis maître praticienne, et ta. Donc, ça n'a pas de sens d'être dans l'illégitimité quand on est dans cette énergie de progression. On est parfaitement à l'endroit où on doit être à chaque fois que l'on progresse. Donc, allez-y, proposez vos services aux gens. OK? C'est QFD. C'est QFD. N'attendez pas d'être maître ou d'être ultra prête pour commencer à faire vos services ou à proposer vos enseignements ou quoi qu'est-ce. Ça n'a pas de sens. Vous deviendrez maître en faisant. Vous voyez? Donc voilà, ça, c'est la puissance d'impératrice. Dites-moi encore une fois, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que je vais un peu loin? Et si vous avez besoin que j'explique plus, dites-le moi aussi.
Donc, tout est progression. Et on en reparlera dans un autre live, mais c'est aussi pour ça que j'adore faire des rencontres en ligne et ce que j'appelle les appels exploratoires, qui sont donc des appels à la fois de rencontres énergétiques entre moi et mes futures clientes, et puis aussi pour explorer quel est le meilleur programme qui leur convient. Je suis là pour rendre service à ma cliente. Et cet exercice de l'appel exploratoire, il est extrêmement formateur, extrêmement intéressant, et c'est pour ça que, pour l'instant, je ne souhaite pas les déléguer, parce que j'apprends énormément de moi-même quand je fais ces appels. Parce qu'après ces appels, je vois très bien où est-ce que je suis encore dans certaines de mes blessures. Eh bien oui, un gros scoop. C'est pas parce qu'on aide les autres à résoudre leurs blessures que nous, on a résolu toutes nos blessures. Bah non. Non, beaucoup plus de sérénité maintenant. Donc là, je peux me remercier moi-même, beaucoup de compassion. Mais quelquefois, je vois, ah là, est-ce que je vais choisir le jugement ou est-ce que je vais me dire, c'est ma blessure et donc je fais un soin là-dessus et je libère ça. Donc j'adore ce genre d'exercice où justement, je me mets à nu. Je suis là, je suis vulnérable, je suis à l'écoute de ma future cliente. J'essaie de comprendre ce qu'elle veut pour bien lui proposer le meilleur programme. Et en même temps, je vois, moi, où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai vraiment été à l'écoute ou est-ce que j'ai été dans une blessure? Est-ce que j'étais dans l'esprit d'abondance ou est-ce que j'étais dans l'esprit du manque? Etc., etc. Donc finalement, toute action va te rendre plus consciente d'où tu en es et te faire progresser. Donc, il y a plein de phases comme ça dans l'entrepreneuriat où l'impératrice peut nous aider à être de plus en plus dans l'expansion. Donc, bienvenue dans l'entrepreneuriat, qui est une école littérale de développement personnel. Encore une fois. Alors, je vous ai livré beaucoup d'informations. On va faire une petite séquence d'intégration. Inspirer, expirer, et on vient intégrer ça avec les langages de lumière. Ici, en fait, ce qui nous est proposé, c'est de nous voir avec un esprit de progression, avec une énergie d'autorisation à évoluer. Et l'expansion, elle est là, en fait. L'expansion, elle est dans l'autorisation à évoluer, à se détacher du passé, à se détacher de l'impact émotionnel des expériences passées, pour s'autoriser à un nouveau futur, à des nouveaux possibles. Ce n'est pas parce que quelquefois on a soi-disant pas été à la hauteur qu'on ne peut pas apprendre et faire mieux la prochaine fois. Ok? Donc, inspirez, expirez pour ça. On vient maintenant libérer toutes les attaches du passé. Tout ce qui vient nous drainer. Afin qu'on puisse voir, ressentir, percevoir l'apprentissage lumineux de chaque épisode de vie ou chaque épisode professionnel qui a été challengeant. Il n'y a pas de problème et il n'y a jamais d'échec. Il n'y a que des challenges. Et là, ici, on a carrément la déesse de la victoire qui vient justement autour de nous, nous distiller toutes ces énergies dorées qui et si et ça, pour se rendre compte que dans toute situation, on ne perd jamais, on apprend toujours. Un peu du Nelson Mandela, ça. Je ne perds jamais, je gagne toujours, parce que tout est apprentissage. Donc là, je peux même vous proposer de visualiser ou de ressentir des périodes de vie professionnelle où vous n'êtes pas sentie super glorieuse, ok? On va venir consciemment couper les liens. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer qu'il y a un grand écran de cinéma qui se projette devant vous. Et vous allez laisser un souvenir comme ça, où vous êtes sentie pas très glorieuse, ou c'était même pas agréable, ou décevant, désaligné, ou j'en sais rien. Un truc où vous jugez encore maintenant. Et vous allez laisser se projeter devant l'écran
devant vous et vous allez activer l'énergie de votre cœur et envoyer beaucoup d'amour inconditionnel à cet écran pour que le souvenir se dissolve. Par la présence, vous dissolvez, décréez tout impact et attache négative avec ce passé-là. Et on va le faire pour 3 souvenirs et je vous laisserai réécouter si vous voulez en faire d'autres. Parce que plus vous apprendrez à vous détacher de ça, et ça c'est quelque chose que je vais vous enseigner justement dans le code de l'impératrice, plus vous allez vous détacher de tout ça et laisser votre corps respirer de nouveau avec ces énergies d'expansion, plus vous allez avancer rapidement. Et les sauts quantiques se font quand tous les poids émotionnels du passé se délestent au fur et à mesure. Donc allez-y, projetez un deuxième souvenir, une deuxième expérience, si ce n'est pas déjà fait, sur votre écran de cinéma là. Et imaginez que depuis votre cœur, il y a un grand faisceau de lumière, voilà, qui sort, choc, et qui vient dissoudre toute attache. Vous vous libérez par la présence de l'impact émotionnel, de toute attache négative avec cette expérience pourrie. Et en fait, qui n'est pas pourrie réellement, puisqu'encore une fois, il y a des apprentissages à faire de tout ça. Parce que vous avez la force de la compassion, vous avez la puissance de la radicale compassion d'enclencher. Et nanana kiatareke shi akiatareke sarate tuitsia sa natare kieshatare su. Et là, avec les énergies de Mars, du mois de Mars, on est sur des énergies de printemps et on a la déesse Ostara qui est là également. Donc, Nike, déesse de la victoire, Ostara, déesse du printemps, qui est d'ailleurs Perséphone, hein, qui est cette grande déesse qui sort des enfers pour aller vers pour revenir sur Terre, et donc qui est célébrée. Ah, c'est intéressant ça d'ailleurs comme métaphore. On sort de notre hiver, on sort de nos ténèbres pour aller vers la lumière. Interesting. Ok, donc je vous laisse projeter maintenant un troisième souvenir, une expérience dont vous n'êtes pas très fier, ou qui a été désagréable, ou encore une fois, où vous jugez. Vous la projetez sur cet écran cinéma et une nouvelle fois, vous demandez à ce que toutes les énergies de compassion, de victoire, les énergies dorées viennent libérer ça et couper tout attachement à ça. Et on vient transmettre ça à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions, toute la réalité, dans tous les champs quantiques. Quand vous faites ce travail-là, dans ces conditions, dans ce genre de codex énergétique, ça se passe sur tous les plans. C'est ça qui est fantastique. Et tranquillement, vous respirez et vous allez accueillir dans votre cœur toutes les énergies de la déesse de la victoire, toutes les énergies de la déesse du printemps, de celle qui connaît l'hiver et qui renaît à chaque printemps. C'est vraiment cette énergie-là qu'elle a envie de vous envoyer, si j'ai bien compris. Ou tout autre code énergétique, elle est là pour vous transmettre. Et vous accueillez ça dans votre cœur comme une sorte de cristal ou de fleur. Vous voyez ce qui vous parle le plus? Imaginez qu'il y a cette belle fleur ou ce cristal, ou cette fleur de cristal, qui se dépose dans votre cœur et qui vient vraiment s'intégrer. Et laissez son énergie se diffuser dans tout votre corps, dans tous vos corps, sur tous les plans, sur toutes les dimensions et réalités. Maintenant. Et c'est fait. Inspirez, expirez. Et rouvrez les yeux. Revenez dans les signes maintenant. Buvez de l'eau. Demandez ancrage, ancrage, ancrage. Et revenez.
Est-ce que ça va? Mettez-moi ça en commentaire. Donc, c'est là où c'est intéressant parce que le codex de l'impératrice vient toujours nous rappeler à quel point on a le choix. À quel point on a le choix de décider si notre passé vient conditionner notre futur ou pas. À quel point on a le choix de lâcher les lignes de temps qui ne sont plus alignées pour monter en vibration, monter en fréquence et aller vers la ligne de temps que l'on désire. Okay, et lorsqu'on travaille dans le quantique, c'est ça en fait. Hein. Le quantique, ça se rappelait très simplement, et je ne suis pas là pour vous faire un cours de physique quantique, encore une fois, hein, c'est vraiment pour intégrer ça de manière très simple, c'est qu'il existe une multitude de lignes de temps qui ne sont accessibles au même moment, et c'est à nous d'exercer notre choix et de changer notre état vibratoire pour accéder à celle que l'on désire. Et certaines lignes de temps qui sont disqualifiées sont les fameuses lignes de temps des vies antérieures, des autres incarnations qu'on a vécues, la ligne de temps aussi de nos ancêtres qui s'entremêlent avec la nôtre, etc., etc. Donc on peut aussi associer tout un travail énergétique et spirituel au quantique. Si vous êtes là, a priori, c'est ce que vous aimez aussi. Donc je vous en parle comme ça. Et être dans ces énergies d'impératrice, c'est s'autoriser à être dans ce véhicule énergétique pour choisir plus puissamment. Ça va bien? Yes. Excellent, excellent. Okay. Et la dernière question, du coup, que j'aimerais partager avec vous, pour vous aider à maintenant dépasser vos stades de peur, ça va être: que ferait mon impératrice, toujours, si j'étais garantie que les résultats seront là en faisant ce choix? Ça peut être intéressant à se poser la question quand vous êtes face à un choix ou une opportunité. Sinon, vous pouvez la rendre plus large, dans le sens suivant: que ferait mon impératrice si j'étais garantie que les résultats étaient là? Et là, on laisse la première idée d'action ou d'opportunité se présenter à nous. D'accord? Donc, on peut soit la poser en face d'un choix, soit laisser une intuition nous venir. Je vous donne un exemple pour ça. Quand je choisis maintenant mes coachs ou mes formatrices, c'est plutôt dans ces moments où on est en résistance, en fait, je me pose souvent la question: que ferait mon impératrice? Parce que je suis arrivée à un stade où, quand je suis en état de résistance, que mon cerveau est littéralement en train de se déconnecter de ce qu'on est en train de me raconter, quand mon cerveau n'arrive pas à lire une page de vente parce qu'en fait, il ne veut pas y aller, je sais que, en demandant à mon impératrice tu ferais quoi, meuf? À ce moment-là, elle me dit tout de suite: ressens ton corps, ressens ton cœur, ressens. Et si tu sens que c'est un oui sans savoir pourquoi, c'est bon pour toi. Bam. C'est à ce niveau-là de puissance. Une fois qu'on apprend à ressentir et à le faire avec vraiment ses tripes, et alors là, selon votre human design, ça peut être à différents organes, d'accord? Moi, c'est tout le corps, c'est tout le chakra sacré, ça me fait plaisir, voilà. Je le ressens maintenant, je le comprends, d'accord? Je sais qu'au final, mon cerveau n'a plus besoin de se rassurer dans tous les sens avec toutes les petites lignes qui sont marquées tout partout, parce que je sens que, un, le risque est acceptable, et deux, que je vais avoir les résultats d'expansion que je recherche. Donc ça, c'est ma façon maintenant de poser de la vraie question, non pas à mes peurs qui me font dire:
Non, mais t'as pas besoin de ça maintenant. Non, et puis regarde combien ça coûte. Non, et puis franchement, t'as vu, t'as pas le temps pour ça. Et puis t'es sûr que tu vas dédier toute ton énergie à ça? D'accord, bon, des trucs classiques du mental, quoi. Temps, énergie, argent. Toujours, toujours, toujours. Et donc, c'est jamais le moment, c'est jamais le temps, t'as jamais l'argent pour ça. Jamais. Jamais, jamais. Bon, bah, une fois que tu le sais avec ton mental, tu demandes à un autre niveau à ton impératrice. OK? Et c'est extrêmement, extrêmement intéressant parce que à chaque fois qu'on s'autorise à prendre ces décisions-là pour nous, aller vers ce qui va nous sortir de notre zone de confort, donc nous sortir de notre ligne de temps actuelle pour aller vers la ligne de temps qu'on désire, il y a déjà des choses qui se passent avant même qu'on ait démarré les programmes d'accompagnement. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ça. Okay, et c'est exactement ce qui se passe avec le codex de l'impératrice. Souvent, les personnes là, qui sont en train de candidater, elles me disent bah, je ne sais pas trop pourquoi je candidate, mais je sais que si j'arrive à déconnecter de mon mental et à revenir vraiment dans mon corps et à faire confiance à cette puissance-là et à être, alors là, j'ai déjà tout gagné. OK? Donc voilà vraiment la puissance de cette incarnation de l'impératrice. Donc vous pouvez vous amuser à le faire dès maintenant, d'accord? Ça demande à ne plus écouter les peurs, les injonctions du cerveau, l'intellect, et à écouter tout le reste. Et à s'accorder à soi-même le cadeau de faire confiance à ça, à faire confiance à cette énergie, encore une fois, qui vous tire vers le haut. Parce que votre impératrice, elle va toujours vous tirer vers le haut. Et évidemment, si, quand vous posez la question, est-ce que mon impératrice le ferait, s'il n'y avait aucune limitation, si la réponse est non, bon, bah voilà, vous avez aussi votre réponse, ok? C'est dans les deux côtés. Et moi, des fois, je me pose la question, je me dis, bon, c'est mon ego là qui a envie d'acheter ce truc-là parce que, ouais, ça ferait bien ou je sais pas. Et là, je me dis, ok, mon impératrice, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle n'a pas de limitation de temps, elle n'a pas de limitation d'argent, elle n'a pas de limitation d'énergie, ok? Est-ce qu'elle ferait? Et là, je la vois pas le faire, je la vois pas investir là-dedans. Bon, bah c'est ok, c'est que c'est pas ça. Donc, je vais envoyer à l'univers. Univers, je suis prête. Envoie-moi l'opportunité dont j'ai besoin actuellement pour m'expanser. Et envoie-moi la personne pour ça, parce qu'une opportunité, en général, c'est une personne qui vient vous apporter quelque chose. Puisqu'on est dans une énergie de service, d'accord? Plus vous vous amusez à incarner ça pour vous-même, plus vous faites ce cadeau-là pour vous, plus vos clients vont avoir le même réflexe que vous. Et puis, après tout, si vous voulez les éduquer sur la même façon énergétique de prendre leurs décisions, allez-y, allez-y. Retranscrivez ce que je viens de vous dire là dans vos mots, dans votre façon d'aborder les choses avec votre énergie à vous, et parlez-en. On a trop pris l'habitude, et quand je dis on, c'est le collectif, on a trop pris l'habitude à prendre des décisions de manière 100% intellectuelle ou liées à des peurs, et pas assez vis-à-vis de notre intuition et notre cœur. Donc, n'hésitez pas à parler de ça. Peu importe le métier que tu fais, ok? Savoir prendre des décisions alignées, on en a besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, tu as un sujet de communication tout fait, là, que tu peux utiliser et partager, ok? Et ça aussi, c'est vraiment une clé de l'impératrice. L'impératrice, elle retransmet ce qu'elle a appris. Okay, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est de vous retransmettre tous les enseignements que j'ai acquis, intégrés, implémentés, pour que vous puissiez vous éclater dans votre activité. Ok, donc, le dernier code énergétique, je sens bien que c'est au niveau de la confiance. Donc, si vous êtes OK, on va venir intégrer ces énergies de confiance. Et là, c'est directement l'énergie de la lionne. Bah oui. Donc, celles qui connaissent, ça va être plutôt la déesse Sekhmet. Si vous n'êtes pas très déesse, eh bien, vraiment cette énergie de la lionne, et vous pouvez vous connecter à l'animal, la lionne, pour vous faire sentir que vous avez le droit de vous donner à vous-même cette confiance, cette conviction, quand ça vient de votre cœur, de vos tripes, de votre chakra sacré, bref, de l'intérieur, c'est aligné, c'est juste.
Ok. Donc, inspirez, expirez. Et la première distorsion qu'on va libérer, si vous êtes OK, c'est de libérer le « je ne sais pas faire la différence entre mon oui et mon non ». Apparemment, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Donc, on va enlever toutes ces distorsions-là parce que vous savez. C'est pas que vous ne savez pas le oui, le non, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du non et il peut y avoir quelque chose au niveau du oui. Et souvent, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va travailler dans le codex de l'impératrice, c'est savoir poser ses limites saines, pour le oui et pour le non. Ok? Que ce soit juste et aligné pour le oui et pour le non. On va commencer à libérer ces premières distorsions, mais voilà. Donc, toutes les distorsions liées au fait de savoir le oui, le non, de le ressentir, se positionner vis-à-vis du oui, du non, et on va télécharger que c'est tout à fait sécuritaire de dire oui quand on le pense, quand on le ressent, et de dire non quand on ne ressent pas le oui. On va déconnecter toutes les croyances que vous avez vis-à-vis du non, le fait de blesser, le fait de les implications, les responsabilités d'un non. Parce que tout ça, c'est des distorsions, c'est des illusions négatives. Et on va faire venir votre lionne maintenant. Vous pouvez peut-être ressentir son énergie. Celles qui sont très visuelles peuvent peut-être carrément voir la lionne devant elle, qui se pose, et qui vient se connecter de cœur à vous maintenant. Ressentez alors ces énergies qui se déposent et qui viennent libérer, harmoniser votre plexus solaire maintenant. Et laissez toutes ces énergies se diffuser dans votre corps afin que cette posture de puissance se dépose, afin d'acquérir plus de paix dans ces énergies, afin de sentir que être dans votre énergie d'impératrice, c'est naturel, c'est ce que vous êtes déjà. Peut-être que certaines pourront aussi capter un message de leur lionne, de cette énergie de lionne, et je vous laisse alors recevoir cela. Inspirez, expirez. Intégration, intégration, intégration. Et quand vous êtes prête, vous pouvez réintégrer complètement votre corps, ouvrir les yeux. Voilà. Et laisser l'intuition vous venir aussi au fur et à mesure de la journée. Votre lionne peut vous chuchoter des choses plus tard. Ok, on demande la fermeture du codex, des champs quantiques, de toutes énergies. Buvez de l'eau, comme toujours. Après toutes les activations que vous recevez, buvez de l'eau, ancrez-vous. Vous pouvez aussi faire du journaling ou du dessin pour laisser les énergies s'intégrer. Et puis, souvent quand on se vide la tête, il y a des choses qui nous viennent. Et ça aussi, c'est la puissance du féminin. Quand on est dans le féminin, on lâche prise, et là, boum, plein d'idées nous viennent. Tu vois, c'est le phénomène quand tu vas te balader et tu fais autre chose. Là, tout à coup, il y a tout qui est clair, et tu reviens, tu fais « Ah, c'est bon, je sais !» Et tu as toute l'intuition qui vient. Ça, c'est le féminin. Yes, yes. Et comme toujours, si ce programme vous parle, si ça vous intrigue, ça vous correspond, que ça vous parle vraiment en profondeur et sentir que c'est le moment. Cette 12 semaines vont vous apporter le mieux du mieux. Donc, le lien sera en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas.
Ça t'aide beaucoup? Ah, je suis super contente. Tant mieux, tant mieux. Parfait. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à revenir sur cet audio si vous en avez besoin. Et je vous dis à vendredi pour Vendredi Vibration. Ciao, ciao!